Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà l'exercice 2 dans lequel on doit déterminer le domaine de définition de chaque fonction. Donc on a trois fonctions. On a le f de x qui est égal à racine de moins 2x au carré plus x plus 1. Et on a le g de x et on a un h de x. Donc je vais commencer par le f de x tout en remarquant qu'on a une racine carrée. Et je sais que ce qui est à l'intérieur d'un racine carrée doit être positif. Positif, ça veut dire est égal à 0 ou supérieur à 0. Voilà, donc je vais commencer par le f de x. On a le f de x, normalement, c'est racine de 2x au carré. Normalement, c'est moins 2x au carré plus le x plus 1. Et je vais écrire le x appartenant au domaine de définition. Ça équivaut à x appartenant à R et le moins 2x au carré plus x plus 1 il est supérieur à 0. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Comme la vidéo précédente, on a, on a rendu le moins 2x au carré plus x plus 1 supérieur ou égal à 0 sous la forme d'une équation, comme ça. Moins 2x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Et je vais déterminer les racines de cette équation. Pour ce fait, je vais calculer le delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Le a pour moi, c'est moins 2. Le b, c'est le 1. Et le c, c'est le 1. Donc, je vais faire remplacer le b, le a et le c par ces valeurs. Le b, c'est le 1. 1 au carré, moins 4, fois le a, c'est moins 2, fois 1. Très bien. Donc, ça est égal à 1 moins 4 fois moins 2, c'est combien? C'est 8. Donc 1 plus 8. 1 plus 8, normalement, c'est 9. Il est supérieur à 0. Puisqu'il est supérieur à 0, donc on a deux racines. Première racine, deuxième racine. Première racine, c'est x1 et le x2. x1, x2. Le x1 est égal à moins b, moins racine de delta, sur 2a. Ici, c'est moins b, plus racine de delta sur 2a. Le b, c'est combien? Le b, c'est le 1. Donc, c'est moins 1. Racine de delta, c'est combien? C'est racine de 9. Voilà. Et le 2 fois le a. Le 2 fois le a, c'est moins 2. Le x2 est égal à, c'est la même chose, sauf qu'il y a un 1 plus. Voilà, c'est 2 fois moins 2. On est très proche de la solution. Moins 1 moins racine de 9, c'est combien? C'est 3. Sur 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et le x2 est égal à moins 1 plus 3 sur 2 fois moins 2, c'est moins 4. Voilà. Pour le x1, le x1, et ici c'est le x2. Le x1 est égal à moins 1, moins 1 moins 3, c'est combien? C'est moins 4. Moins 4 sur moins 4, moins 4 sur moins 4 est égal à 1. Voilà. J'ai trouvé le x1. Très bien. Pour le x2, j'ai moins 1 plus 3. C'est 2. 2 sur moins 4, donc c'est 2 sur moins 4. 2 sur moins 4, si je fais une sorte de simplification, je vais avoir moins 1, moins 1 demi. Très bien. Donc on a deux racines pour le f de x. Mais je n'ai pas encore terminé parce que je dois déterminer les intervalles sur lesquels notre fonction elle est positive. Pour cela, je vais tracer le tableau de signes. Le tableau de signes, il est très très simple. Voilà. Je vais faire comme ça. Ça, c'est le tableau de signes. Vous avez racine de, normalement, je ne vais pas faire, donc moins x au carré, plus x, plus 1, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, moins 1 demi, 1, et on a deux racines. Ce qui est à l'intérieur des deux racines, c'est l'inverse de signe de A. Le signe de A, c'est négatif. Donc ici, je vais avoir positif. Très bien. Ici, je vais avoir moins, moins. Ce qui m'intéresse, c'est cet intervalle-là. C'est cet intervalle.
c'est cet intervalle, ça veut dire que le domaine de définition de f, domaine de définition, c'est combien? C'est le moins 1 demi 1. Voilà. Et le moins 1 demi, il est inclus, et le 1, il est inclus, parce qu'on n'a pas un problème si la fonction, elle s'annule. Je passe vers la deuxième fonction, qui est g de x, qui est égal à x plus 1 sur 2x au carré, moins x moins 1. Le problème, il est là. Et au niveau, parce que le g, il est au niveau de ce qui est en bas. Le g de x est égal à quelque chose sur quelque chose. Par exemple, le a sur b. Et on sait bien que le b, il doit être différent de 0. Voilà, différent de 0. Ça veut dire que je vais faire la même chose, sauf qu'on a ici fraction. Le g de x est égal à 2x. Normalement, c'était voilà, c'était le x plus 1. C'était le x plus 1 de cette façon. X plus 1 sur 2x au carré moins x moins 1. Voilà, c'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, le x appartenant au domaine de définition de G, ça veut dire que le x appartenant à R est le 2x au carré moins x moins 1, il est différent de 0. Voilà. Pour cela, je vais faire la même chose. Je rends ça sous forme d'une équation, 2x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Je calcule les racines de cette équation, c'est-à-dire les solutions. Je vais faire le delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Ça, c'est le b il est caché, c'est le 1. Voilà, c'est juste pour se mettre d'accord. On a le 1, donc ça c'est le b, ça c'est le a, et ça c'est le c. Le c c'est moins 1. Je vais faire c'est b au carré qui est égal à 1 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 1. Et je calcule. Le 1 au carré, c'est 1. 4 fois 2 fois moins 1. Normalement, c'est 8. Donc, ça sera 8. Parce que moins 4 fois moins 1 égale à 9. Le 9, il est supérieur à 0. On aura deux racines. Donc, le x1 et le x2. Ici, c'est moins p. Moins racine de delta sur 2a. Ici, c'est la règle normalement. Sur 2a. Voilà. Le b, c'était quoi? Le b, c'était 1. C'est ça. Non. Le b, c'était moins 1. Normalement, c'est moins 1. Je suis désolé. Donc, ici, ça sera moins 1. Mais ça ne va pas changer ça ne va pas affecter le delta. Donc, ici, c'est moins 1. Moins 1. Moins racine de delta, c'est racine de 9. Et racine de 9 est égale à combien? Est égale à 3. Sur 2 fois le a. Le a, c'est 2 fois 2. 2 fois 2. Si le x2 est égal, x1 ici, si c'est moins 1, ça marche, plus 3 sur 2 fois 2. Très bien. Moins 1, c'est combien? C'est 1. 1 moins 3 sur 4. x2 égale à 1 plus 3 sur 4. Ça veut dire que le x1, si c'est le x2, le 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 sur 4. Si je fais une sorte de simplification, je vais avoir moins 1 demi. Et le x2 est égal à 4 sur 4, qui est égal à 1. J'ai trouvé les racines. Voilà, j'ai trouvé les racines. Donc, puisque je cherche que voilà, le 2x au carré moins x moins 1, il doit être, comme j'ai dit, il est différent de 0.
Ça veut dire que je ne dois pas prendre les deux solutions en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, de cette façon, donc le domaine de définition de G est égal à, normalement, je vais écrire comme ça, voilà, c'est tout ce qui est, normalement, c'est le R, voilà, c'est le R, exclu moins 1 demi et le 1. Je passe vers la dernière fonction qui est h de x est égal à 2x moins 1 sur racine de moins 2x au carré plus x plus 1. Ici, si je remarque bien, j'ai un nominateur, j'ai un dénominateur, voilà, et la condition qu'il doit être vérifiée, qu'il doit être satisfaite, c'est que ce qui est en bas, il doit être différent de 0. Et en plus, puisque j'ai un racine, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, il doit être comment? Il doit être supérieur à 0. Voilà. Donc j'ai le h de x sur cette forme. Je vais faire comme ça. On a déterminé le h. Voilà. Le h de x est égal à, normalement, c'est combien on a trouvé? C'est 2x moins 1. Ça, c'est une donnée sur la racine de moins 2x au carré plus x plus 1. C'est comme ça. C'est très très facile. Le x appartenant au domaine de définition de h. Ça veut dire que le x appartenant à R est quoi? Moins 2x au carré plus x plus 1. Il est supérieur strictement à 0. Parce que il est différent de 0, ce qui est en bas. Et en plus, j'ai un racine. Donc, on a deux conditions. Ce qui est en bas, il doit être supérieur strictement à 0. Pour ce fait, je vais chercher, donc je vais faire la même chose. Moins 2x plus 1 est égal à 0. Je vais calculer le delta. Donc ça, c'est le A. Le A, c'est ça. Le B, c'est le 1. Et le C, c'est le 1. Ça, c'est le B. Ça, c'est le C. Delta est égal à B au carré moins 4AC. B au carré, c'est 1 au carré. Moins 4 fois moins 2 fois 1. Le 1 au carré, c'est 1. Moins 4 fois moins 2 fois 1, c'est plus 8. Donc ça, c'est 9. Et il est supérieur strictement à 0. Ça veut dire qu'on a deux... Qu'on a de quoi? On a on a deux racines. Très bien. On a les deux racines. Donc ici, je vais faire la même chose. On a le x1 et le x2. Le x1 est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Le b, c'était, voilà, c'était normalement ici, c'est le 1. Voilà, c'est le 1. Très bien. Donc, ici, c'est le 1. Très bien. Donc, c'est moins 1. C'est moins 1. Moins racine de 9 sur 2 fois le a. Le a, c'est moins 2. Ici, le x2, ça, c'est le x1. x2 est égal à moins 1 plus racine de 9 sur 2 fois moins 2. Moins 1, moins racine de 3. Racine de 9, c'est 3. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Ici, c'est moins 1 plus 3 sur moins 4. Moins 1, moins 3, c'est combien? C'est moins 4. Moins 4 sur moins 4 est égal à 1. Et ici, je vais avoir pour le x2 est égal à 2 sur moins 4. C'est moins 1, moins 1 demi. Ça veut dire que le h de x, qu'est-ce que je vais prendre? Là, je vais tracer le tableau de signes. Le tableau de signes.
tableau de signes. Voilà, c'est comme ça. Et je vais faire voilà, normalement c'est moins de 2x au carré plus x plus 1. Si c'est le x, il est entre le moins l'infini et le plus l'infini. Et on a deux racines. On a moins 1 demi et on a le 1. On a deux racines comme ça. Tac. Deux racines. Ce qui est entre les deux racines, c'est l'inverse de signe. Ça veut dire le signe de A. Ça va être plus. Ici c'est moins, ici c'est moins. Ce qui m'intéresse, c'est ce domaine-là. Donc on a trouvé le domaine de définition de H. Le domaine de définition de H, je peux l'écrire comme ça. Le domaine de définition de H est égal à moins 1 demi et le 1. Parce que je dois exclure les racines. Parce que les racines, je ne peux pas avoir... on a dit qu'il est supérieur quoi? Supérieur strictement à 0. Ça veut dire que je ne dois pas inclure les racines. Le domaine de définition, c'est ça. Le domaine de définition de H. Ça, c'est de H. C'est de H. Je suis désolé. Voilà, de H. Voilà, donc on a terminé avec les trois fonctions. Donc, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Abonnez-vous sur la chaîne et mettre un like